Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Dites-moi. Alors là, je passe par la plateforme, donc normalement, tout devrait être bien. Et en même temps, j'enregistre le stream afin de pouvoir, comment dire, le remettre après sans coupure si jamais il y avait des coupures. Euh, alors dites-moi, est-ce que tout est bon? Alors, je ne sais pas si le chat fonctionne sur la plateforme, mais je vois qu'il y a du monde. Alors, je vais mettre mon téléphone là, comme ça je verrai. Alors, coucou Christelle, coucou Louise, coucou une autre Christelle, coucou Nelly. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, eh ben, ça va bien, ça va bien. Donc, on reprend comme avant les live thèmes. Donc aujourd'hui, ça va être sur les défunts, sur les contacts défunts. Alors pourquoi je voulais le faire en live euh, au lieu de faire un podcast? Parce que c'est un petit peu plus compliqué à expliquer d'un point de vue par rapport à toutes les questions que vous m'avez envoyées. Je voulais vraiment pouvoir le faire en live. Comme ça, je vais pouvoir répondre au mieux, hein, au mieux vraiment de tout ce que j'ai pu apprendre, de tout ce que j'ai pu comprendre. Et puis, à travers toutes comment dire, mes séances. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas. Alors, il y a un petit décalage, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc voilà, bon, on va commencer, hein. J'ai repris toutes les questions que j'avais récupérées lorsque j'avais mis comment dire, un petit mot pour que vous puissiez poser vos questions. Et je vais y répondre du mieux que je peux. Alors, si j'ai oublié comment dire, euh, j'ai oublié d'aborder certaines choses. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres lives à thème, même parfois des lives où on mélangera un petit peu de tout. Ok. Alors, je dis bonjour à Isabelle, Vanessa, Gigi. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par la toute première question que j'ai notée. Est-ce que les personnes suicidées rejoignent les autres défunts? Bien évidemment que oui. Euh, il y a beaucoup comment dire, de qu'en dira-t-on sur cette histoire des personnes qui mettent fin à leur jour, par laquelle qu'elles restaient dans le bas astral, etc. C'est totalement faux. Bien évidemment que non, on va tous au même endroit, au bon endroit. Et du coup, les personnes suicidées rejoignent bien évidemment les autres défunts, il n'y a pas de souci là-dessus. Elles sont accueillies par leur famille, s'il y a de la famille, elles sont accueillies par leur guide, etc. etc. Par contre, euh, la seule chose que je pourrais ajouter par rapport à ça, c'est quand par exemple vous perdez un enfant et que vous voulez mettre fin à vos jours euh, à cause de ça, et que vous voulez vraiment ne pas terminer votre incarnation, et que vous faites cet acte par rapport à quelqu'un, vous serez dans la prochaine vie, dans la prochaine incarnation, obligé de revivre la même blessure, la même perte. Donc voilà, c'est important de pouvoir rester sur Terre, et puis ne pas partir pour quelqu'un d'autre, même si c'est votre enfant, etc. Leur départ, en fait, ont un impact chez vous. C'est pour justement cheminer pour... alors, il y a beaucoup de parents qui ouvrent des associations qui vont justement faire perdurer la mémoire de leurs enfants à travers des livres, à travers des conférences, à travers des séminaires, à travers des associations, etc. Et, euh, et en fait, ces enfants-là qui peuvent partir de suicide ou autre, euh,
eh ben, ils partent pas pour rien. C'est vraiment pour véhiculer quelque chose, même s'ils ils ne sont plus là physiquement. C'est-à-dire que par leur départ, ils vont déclencher chez vous euh, un cheminement qui va permettre de relayer un message important, hein, de ce qu'il a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, etc. Et ça, c'est hyper important de faire valoir encore leur mémoire. Et puis, ils sont bien évidemment derrière vous. Donc, les suicidés, ne vous inquiétez pas, les amis, les suicidés vont bien au même endroit et vont tous au bon endroit. D'accord? Il n'y a pas de bas astral pour les suicider. Moi, j'en ai eu j'en ai eu pas mal en séance et ça s'est toujours bien passé. Franchement, ça a été très fluide. J'ai vraiment eu aucun souci au niveau du contact avec les suicidés. Bien au contraire, parce que je vous dis, ils sont porteurs de messages. Je dis pas que les autres défunts ne le sont pas, mais eux, c'est particulier. C'est très particulier. Et ça peut faire bouger les choses dans le monde actuel, vous voyez. Hein, ce sont des personnes, en général, alors, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ, mais tout ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est que ma propre vérité, ma propre réalité, ce que j'ai pu apprendre à travers mes séances, ce que j'ai pu apprendre avec mon guide, etc. Et donc, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que certaines personnes qui se suicident ou qui partent tôt, en général, ce sont des vieilles âmes. C'est-à-dire qu'elles ont bah, tout compris, tout appris sur Terre et du coup ne se sentent plus vraiment en adéquation avec le monde dans lequel ils évoluent. Et du coup, ils partent et ça engendre toujours un relais sur, sur des messages particuliers qui touchent le défunt lui-même, que vous allez pouvoir véhiculer. Parce que ça va vous permettre aussi, et ça on ne le voit pas forcément, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de votre place face à cette perte et qu'est-ce que vous pouvez en faire, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on en fasse, ce défunt. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Alors, comment entendre leur message? Alors, ils peuvent, les défunts, se présenter à vous, alors de manière visuelle, ça peut arriver que des gens les voient au bout de leur lit, ou très furtivement, ou les entendent, ou ils vont percevoir des signes, des synchronicités qui ont une reliance avec eux, ou un parfum, une odeur, s'il fumait par exemple l'odeur du tabac, ou s'il aimait le café, l'odeur du café, etc. Et les messages peuvent être aussi matérialisés par des plumes, des cœurs, des spécificités qui ont vraiment un rapport avec eux, que quand vous voyez ce truc-là, vous dites tout de suite, bah, c'est lui ou c'est elle. Et il n'y a aucun doute à avoir parce que ils prennent vraiment beaucoup d'énergie hein, pour nous envoyer des petits messages par-ci par-là pour justement nous aider sur notre chemin de vie, nous aider au niveau moral, au niveau énergie, etc. Donc ils prennent beaucoup d'énergie pour nous envoyer ça. Et donc surtout ne doutez pas. Et ils peuvent vous envoyer ça de n'importe quelle manière. Ça peut être par l'électricité, par les choses qui bougent. Alors ça c'est très rare, hein, mais ils peuvent le faire. Hein. Quand ils ont une énergie de feu et puis qu'ils n'en démordent pas, ils arrivent à faire passer pas mal de choses. Donc à vous d'être ouvert, d'être dans l'accueil et puis de surtout pas douter hein, de ce que vous pouvez recevoir. Hein. C'est hyper important. Alors, je regarderai après au niveau du chat, parce que le chat là ne fonctionne pas. Mais avec le téléphone, je regarderai après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, donc, au niveau des messages, ils nous envoient des messages. Alors, ils n'ont pas le même rôle. Je ne sais pas si vous avez été voir ma vidéo podcast sur les guides. Il ne faut pas confondre un guide et un défunt. Un défunt n'est pas un guide. C'est hyper important. Il y en a qui peuvent le croire. Moi, je dirais plus que ce sont des défunts accompagnateurs. Hein. Ces défunts accompagnateurs
sont tout le temps là, c'est-à-dire que vous pensez à eux, ils sont là, enfin ils sont tout le temps là. Ils peuvent être aussi comme le guide multidimensionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent être avec vous et avec votre soeur ou votre père, etc. Et du coup, ils sont tout le temps avec nous. Par contre, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que les défunts ne sont pas des guides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour nous mettre des belles choses sur notre chemin de vie. Ils peuvent nous envoyer des messages pour nous faire comprendre de quelque chose ou surtout être près de nous pour remonter nos vibrations quand celles-ci elles sont un peu basses, pour nous remonter le moral, pour nous montrer leur présence, leur survivance, pour nous accompagner dans notre évolution spirituelle, pour nous faire avancer sur un cheminement beaucoup plus serein, euh, de, de, pour nous faire avancer aussi au niveau du deuil. Euh, voilà, c'est vraiment tout ça. Le guide, lui, c'est autre chose. Imaginez-vous, et ça je le dis souvent, que si les défunts avaient ce pouvoir de mettre tout ce qu'il nous faut sur notre chemin, eh ben, on vivrait dans un monde de bisounours, on ne vivrait plus rien, on aurait tout ce qu'il faut. Et du coup, la vie, elle ne servirait forcément plus à grand chose, parce que vous comprenez bien qu'on est sur Terre pour expérimenter, surtout le négatif, et le positif nous sert justement à combattre tout ce qui peut être négatif qui est mis sur notre chemin. Donc, les défunts, ils ne sont pas là pour nous mettre telle ou telle chose. Hein. Des fois, on peut le croire, mais c'est plus le guide. C'est plus le guide. Après, il peut parfois vous envoyer quelques personnes aussi, euh, comment dire, sur votre chemin, qui a une reliance avec ce défunt, etc. Ça, c'est possible. Mais attention, ne demandez pas à votre défunt, aide-moi là parce que j'ai des problèmes d'argent, aide-moi là parce que j'ai ma machine à laver qui ne marche pas. Non, ils ne sont pas là pour ça. Sachez que ce sont des personnes qui ont été incarnées, qui ont eu leur vie aussi, qui ont expérimenté. Parfois, ils ont eu une vie difficile. Est-ce que vous croyez que quand on retourne de l'autre côté, on va aller s'embêter avec les problèmes de nos proches? Ben non, au contraire, on est complètement démunis de l'autre côté. On est démunis de maladies, on est démunis de problèmes, on ne voit pas les choses pareilles. On n'a plus cet ego, etc. On est démunis de tout ça. On est vraiment, on redevient un être à part entière spirituel. Et ils sont plus dans cette mouvance-là de nous aider spirituellement, de nous ouvrir les yeux sur comment engager, comment comprendre, comment apprendre notre propre chemin de vie. Et moi, j'ai très très bien compris avec ma sœur, c'est-à-dire j'étais dans une vie plutôt matérialiste, plutôt voilà, les gamins, le boulot, les courses, enfin voilà, le métro, boulot, dodo, si on peut dire ça. Et du coup, son départ, bah, elle a ouvert quelque chose chez moi qui était endormi, qui a été endormi par la société dans laquelle j'avais évolué, qui a été endormi par le formatage de l'éducation d'école ou de nos parents, etc. Et du coup, son départ m'a permis de faire connaissance avec moi-même et d'aller chercher au fond de moi cette force, ces capacités, alors médiumniques ou pas, qui feront de moi quelqu'un de beaucoup plus moins stressé, plus compréhensible, plus dans l'amour, comprendre vraiment ce que c'est l'amour, etc. Le défunt est là pour ça. C'est-à-dire que quand ils partent, ils ne partent pas pour rien. Ce n'est pas la fin du monde. Au contraire. Au contraire, moi j'y ai cru. Hein, c'était vraiment la fin du monde, etc. Et je pense qu'on est plusieurs à être passés par là. Et il y a y être encore. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le défunt, quand il part, il va vous apporter quelque chose, il va réveiller quelque chose chez vous et qu'il ne faut surtout pas le mettre de côté parce que c'est très important pour ceux qui restent et pour mieux se retrouver après. Hein. Donc voilà, donc j'espère que j'arrive à répondre. Alors, je regarde au niveau du live, parce que ça a coupé là. Est-ce que ça fonctionne bien au niveau de l'écoute, etc. Alors, je vais continuer. Est-ce qu'ils peuvent être en colère contre nous et nous faire payer par des choses inexplicables? Alors,
Pour moi, non. Quand on est de l'autre côté, on est dans l'amour inconditionnel, celui qu'on cherche sur Terre, hein, cet amour inconditionnel qu'on a connu de l'autre côté et qu'on cherche ici. De l'autre côté, quand on part de l'autre côté, on peut parfois partir avec des bagages émotionnels assez lourds, assez durs, euh, pour certaines situations, etc. Ça dépend aussi de la maladie qu'on a pu avoir ou de la manière dont on est parti, etc. Moi, je dirais non. Il n'y a pas de colère de l'autre côté. Il n'y a pas de colère. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai jamais eu un défunt qui a gueulé, hurlé ou apporté de la colère, comment dire, aux consultants. Pas du tout. Au contraire. Par contre, ils peuvent être agacés dans la manière dont ils sont partis. Ils peuvent être agacés dans la manière dont vous cheminez votre vie. Mais par contre, il n'y aura pas de colère telle qu'elle soit. Ils ne sont pas là pour vous accuser de quoi que ce soit. Au contraire, ils sont de l'autre côté pour apprendre pourquoi ils sont partis de cette manière, qu'est-ce que j'en ai à apprendre et tout. Quand on repart de l'autre côté, euh, on est accueilli par la famille et tout ça par notre guide, celui qui était là quand on s'est incarné, qui est là tout au long de notre incarnation et quand on retourne à la maison. Et ben on va vous poser cette question, qu'est-ce que tu as apporté de bon sur Terre, qu'est-ce que tu as fait de bon pour les autres, etc. Et on va vous repasser votre film et on va vous montrer justement les choses qui n'ont pas été comprises, les choses, le mal que vous avez pu faire. Vous allez, si par exemple les personnes, les tueurs, etc., ils vont revivre les émotions qu'ils ont pu euh, procurer lorsqu'ils ont pu tuer ou faire du mal, etc. De l'autre côté, c'est ça. Et après, on va être dans un cheminement de compréhension de ce qu'on a fait de notre vie, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et surtout ce qu'on n'a pas fait. Et pourquoi, et comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai été méchant, pourquoi j'ai pas expérimenté de telle manière, pourquoi j'ai pas réussi à comprendre telle chose, etc. Et pour moi, les défunts, ils ne sont pas là pour vous en mettre plein la tête. C'est faux, ils sont vraiment là pour vous faire comprendre. euh, déjà, ils sont là pour montrer leur survivance. C'est déjà une grande chose. Ils sont là pour montrer à travers les détails précis de la réalité de ce monde parallèle. Hein, ça, c'est hyper important. Ils ne sont pas là pour tout expliquer parce qu'ils doivent déjà travailler sur eux-mêmes de l'autre côté. Alors, s'ils devaient apporter des réponses à tout, non. Il y a des réponses qui doivent rester sans réponse parce qu'on doit, euh, comment dire, travailler sur ses propres questionnements sur Terre. J'espère que je suis claire, mais c'est pas évident de... Il y a des fois, on va venir en séance et on va me poser des questions. Est-ce qu'il peut me répondre sur telle ou telle chose? Et des fois, il n'y a pas. Parce que soit, pour eux, de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand on va de l'autre côté, tout ce qui a de l'importance sur Terre n'est plus. Hein, il y a des choses, ça leur passe, ils s'en foutent quoi complètement. Euh, Soit ils vont vous répondre d'une manière beaucoup plus spirituelle, soit ils vont faire part de leur mécontentement par rapport à certaines choses. Alors c'est souvent au niveau de l'enterrement, au niveau des papiers, au niveau de certaines personnes toxiques qui peuvent nous accompagner sur notre chemin. Mais aucunement il y a de la colère. Ils sont plus, moi je dirais, euh, gênés quand ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal sur Terre. Ils sont beaucoup plus gênés. Donc ils demandent pardon, etc. Et c'est très important de l'accueillir, aussi bien pour eux que pour vous. Donc pour moi, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Il peut y avoir de l'agacement, mais pour moi, il n'y a pas de colère. Et nous faire payer par des choses inexplicables, non. Arrêtez, on n'est pas dans les films américains ou dans l'exorciste, etc. Arrêtez de croire tous ces trucs-là. Moi, je trouve ça complètement débile. Et moi, je peux vous dire, depuis 4-5 ans que j'exerce avec les défunts, hein, que je travaille avec eux, les choses inexplicables sont plus émises par, comment dire, des entités
un peu perdus, qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté et qui, justement, par ces choses inexplicables, demandent de l'aide. Donc pour ça, eh ben, il faut faire appel à un passeur d'âme. Et moi, je travaille avec Yann, pour ceux qui ne connaissent pas. Si jamais vous vous sentez un petit peu tiraillé, fatigué, nostalgique, vous pleurez pour rien, vous vous mettez en colère pour rien, vous sentez que c'est lourd, vous sentez que ça va pas, et où il y a des choses inexplicables qui peuvent vous faire peur, et ben je vous conseille d'aller voir mon ami Yann. De toute façon, quand vous êtes en séance avec moi, je vous envoie toujours vers lui parce que j'ai une confiance vraiment aveugle. Je sais que ça fait des années que je le connais. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui aime son métier, qui ne le fait pas pour l'argent. Et ça, c'est très important. Ce qui fait que le travail est fait avec amour et ça fonctionne. Quand c'est fait pour l'argent et quand c'est fait par ego pour montrer les talents qu'on peut avoir, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est Yann Han. Voilà. Donc voilà, là j'ai répondu à cette question. Coucou tous ceux qui arrivent, je vous fais plein de gros bisous. Alors, on m'a demandé, monte-t-il directement dans la lumière? Alors là, je dirais oui et non. Ça dépend des défunts. Il y a des défunts qui vont à la seconde près, ils sont de l'autre côté, dans la lumière, c'est parfait, tout est bon. Il y en a même qui sont contents d'arriver de l'autre côté parce que débarrassés de cette maladie qui ont pourri la vie ou marre de la vie dans laquelle ils évoluaient. Enfin, il y en a, ils sont très heureux, voire très contents d'être de l'autre côté. Et je les comprends parce que vu ce qu'ils me montrent, alors je ne vous dis pas d'aller de l'autre côté, hein, les amis, hein, bien évidemment. Mais par rapport à ce qu'ils me montrent, par rapport aux énergies que je reçois de leur part, bien évidemment que de l'autre côté, c'est génial. Mais bon, le monde ici aussi, hein. Alors, montent-ils directement dans la lumière? Certains oui, mais certains non. Pourquoi non? Alors, certains défunts ne montent pas tout de suite parce que soit ils n'ont pas pu terminer, c'est-à-dire qu'ils seront partis. Je ne dis pas que c'est systématique, que c'est général, mais certains défunts, quand ils meurent subitement, ils n'ont pas terminé ce qu'ils avaient à faire et du coup se retrouvent un petit peu bloqués. Donc il y a certains qui n'arrivent pas à se détacher de son entourage, à détacher de sa famille, détacher de ses biens matériels. Il y en a qui sont très très matérialistes, ils ont beaucoup de mal avec ça. Et il y en a, ben, ils n'acceptent pas leur mort, ça peut arriver. Voilà, et du coup, on peut les aider, et moi je le vois, de toute façon je le sens quand vous m'envoyez les photos de vos défunts. Alors, des fois je passe à la trappe hein, parce que je ne suis pas passeuse d'âme, mais à travers les photos de vos défunts, je peux voir si cette personne a des bonnes vibrations ou pas, et quand elle n'a pas des bonnes vibrations, ça ne veut pas dire qu'elle est mal, ça veut dire qu'elle n'est pas encore tout à fait dans la lumière et qu'elle a besoin d'aide. Pour ça, je demande aussi de l'aide à mon ami Yann qui fait passer vos défunts gratuitement. Donc voilà. Alors, n'allez pas l'embêter avec tous vos défunts, bien évidemment. C'est surtout, voilà, si vous avez un doute, etc. Mais voilà. Donc là, on les aide. Les passeurs d'âme peuvent aider les défunts à retourner de l'autre côté pour qu'ils ascensionnent, pour qu'ils commencent justement leur cheminement spirituel aussi de l'autre côté, parce qu'il faut qu'ils évoluent malgré tout. C'est dur pour certains aussi de partir, donc comme nous, c'est dur de les voir partir. Donc c'est tout à fait normal et il faut pas comment dire, c'est pas la fin du monde. Hein. Moi je sais que ma belle-mère, quand elle est partie, je savais qu'elle n'était pas passée de l'autre côté. Et, et ben des fois ils sont un petit peu coriaces parce que voilà ils sont éperdument matérialistes, éperdument ancrés dans la matière et du coup ils ont un petit peu de mal à aller de l'autre côté, mais on arrive, les passeurs d'âme, surtout Yann, arrivent toujours à leur expliquer et à les accompagner vers la lumière avec amour. Et voilà, et après ça se passe super bien. Alors moi je sais qu'en séance, qu'il soit passé ou pas, j'arrive à communiquer.
Bien évidemment, quand ils ne sont pas passés, ça va être beaucoup moins fluide de par leurs énergies, mais ça peut être aussi l'énergie du consultant. C'est-à-dire que le consultant, quand il est trop dans la demande, trop dans l'attente, c'est-à-dire on appelle papa, mamie, etc., pour avoir les questions, réponses de mon présent, et puis que voilà, on ne veut pas s'attarder sur les souvenirs, etc., les séances vont bah, ça va pas être fluide, quoi, vous voyez. Donc, il faut vraiment, quand vous allez en séance contact défunt, être dans l'accueil de ce qu'on va vous donner. Parce que bien évidemment, ce n'est pas moi qui décide, je ne suis que la boîte aux lettres des défunts, ce qui fait que eux, ils vous diront ce qu'ils ont envie de vous dire, tout simplement. Ils vont répondre à certaines questions, mais pas toutes les questions. Et des fois, ils vont pas. Des fois, il y a des gens qui me disent oui, j'aimerais bien savoir quel est mon surnom. Et ben, des fois, ils vont pas me le donner avec moi ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça dépend. Mais surtout, quand vous êtes dans un contact défunt, il est hyper important, et ça j'insiste, de ne rien attendre. De ne rien attendre, d'être dans l'accueil, dans l'amour, et puis de laisser faire les choses, et puis d'accueillir tout simplement. Imaginez-vous l'énergie qu'ils prennent pour qu'on puisse se rencontrer à un palier énergétique pour que les messages puissent passer. Et que il vous passe des souvenirs, des détails, etc. Puis que nous, vous êtes carrément ancrés sur telle et telle question parce que je veux savoir et tout ça. Et bien quand on ne vous donne pas, que ce soit le défunt ou les guides, c'est que vous n'en avez pas besoin et c'est que vous êtes en train de vous prendre la tête avec ces questionnements qui n'ont pas lieu d'être et qui vous empêchent d'avancer. Donc voilà, il faut vraiment être dans l'amour, les amis, dans l'amour. Cette triangulaire entre vous, moi et les défunts doit être un triangle d'amour et d'accueil, tout simplement. Et quand c'est comme ça, je peux vous dire, moi, des fois, j'ai des séances, mais c'est hallucinant. Les gens, ils sont là, voilà, ils laissent faire les choses. Alors, on peut avoir des TCI, on peut avoir des détails de fou, on peut avoir des messages de fou, mais voilà, tout dépendra de l'énergie, bien évidemment, du défunt, et puis de l'énergie de moi aussi, hein, mais aussi de l'énergie du consultant. Vous voyez. Donc voilà, c'est très très important. Nous voit-il? Bien évidemment qu'ils nous voient. Nous entendent-ils? Bien évidemment qu'ils nous entendent. Quand ils sont de l'autre côté, ils sont ici et partout en même temps. Hein, ils ne sont pas devant leur tombe, au cimetière, etc. Hein, pas du tout. Hein. Ils sont partout. Ils peuvent être avec vous dans la voiture. Euh, Ils peuvent être avec vous quand vous cuisinez, quand vous regardez un film. Moi, ça arrive que ma soeur regarde des séries avec moi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils sont tout le temps là. Ils voient ce que vous faites et ils entendent ce que vous dites, même si vous vous formulez, comment dire, vos paroles dans votre tête. Hein. Euh, mais ils voient tout, même des fois en séance, je dis bah tiens, c'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On va me montrer, bah tiens, elle a fait ça, ou il a fait ça et ça, et puis je le dis en séance. Ah oui, ah bah oui, en effet, vous voyez, c'est pour montrer, en fait, quand ils vous envoient ça, c'est pour vous montrer que ils sont là à côté. C'est vrai qu'on a du mal, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, de se dire, mais ok, elle est à côté de moi, mais je la vois plus, je la ressens pas physiquement, vous voyez, je peux plus la toucher, etc. Et de par des messages qu'elle va transmettre à travers d'autres médiums, parce que moi je ne peux pas communiquer avec elle, et ben en effet, on va se dire, ah bah oui, ça arrivé une fois, je vais vous raconter, je m'étais acheté une bague, je l'ai pas là, une bague en forme de papillon. Et j'avais été voir un médium, qui est très bien d'ailleurs, et elle lui avait parlé de cette bague. Et il ne l'avait pas vue à l'écran, hein, parce que voilà, j'avais mes mains, parce qu'il faisait ça en visio, et j'avais mes mains sur mon bureau, quoi. Et, euh, et le médium me dit, bah, votre sœur, elle me dit qu'elle aime beaucoup votre bague en forme de papillon. Donc voilà, donc vous voyez, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, c'est des choses aussi surtout euh, euh, qu'il faut prendre en considération parce que c'est la preuve, entre guillemets,
que le monde parallèle est là. Hein. Tous ces détails qu'on peut avoir ne sont pas là pour faire mousser le médium, mais surtout pour faire comprendre au monde entier que nous vivons avec ce monde parallèle, tous les jours, toutes les nuits, etc. Donc voilà, c'est hyper important de le savoir. Alors, que font-ils là-haut? Alors, que font-ils là-haut? Alors des fois, en séance, je vais vous dire, voilà, il est en train de pêcher, ou il est en train de jouer aux cartes. Alors, bien évidemment, que tout ça, c'est énergie. Je vais vous dire comment moi, je les vois. Je vais boire un coup d'abord, parce que je parle beaucoup. Alors, comment moi, je les vois? C'est comme si... c'est comme si j'avais un écran de cinéma à l'intérieur de ma tête. Et il va mettre le CD de sa vie, en fait, à l'intérieur. Et je vais voir le cheminement, il va me montrer des endroits dans lesquels il allait, des manières de faire, des manières de s'habiller, des manières de parler, des manières de... Il va se montrer tel qu'il était sur Terre à travers un film. Moi, c'est comme ça que je les vois. Que font-ils là-haut? Parfois, il y en a qui vont continuer ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'aide de la personne, ben, ils continuent là-haut. Il y en a qui accueillent des enfants, si c'est des enfants malades ou des enfants partis d'accidents. Ils vont accueillir d'autres enfants comme ça pour pouvoir les aider à leur tour de l'autre côté. Il y en a, ils vont cheminer comme nous, on chemine sur Terre, c'est-à-dire faire une introspection de la vie qu'on a pu avoir sur Terre et d'apprendre. D'apprendre pour être meilleur, pour être, comment dire, pour avoir une évolution beaucoup plus haute. Vous voyez, c'est ça. Et il y en a qui vont me montrer qu'ils continuent de fumer. Alors, mais tout ça, c'est que de l'énergie. Hein. Une âme, c'est énergie. Nous, sur Terre, on a un véhicule qui est notre corps, qu'on a choisi et qui nous permettent justement de nous déplacer, etc. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas besoin, c'est l'énergie, c'est un tout. Donc, c'est un tout. Donc, ils peuvent se déplacer là où ils veulent, ils peuvent voilà, interférer partout et en même temps. Hein, donc, c'est génial. Et du coup, là-haut, eh ben, ils peuvent s'occuper, ils s'occupent d'eux. Il y en a, ils se reposent. Quand il y a des défunts qui me montrent qui sont partis de maladies graves, qui se reposent. C'est comme s'il y avait un hôpital, comment dire, céleste de l'autre côté, pour qu'ils reprennent des forces tout simplement pour pouvoir après mieux communiquer avec vous. Alors ça ne veut pas dire qu'ils communiqueraient mal parce que voilà, ils se reposent, hein, pas du tout. Hein. Il y en a qui vont continuer à faire ce qu'ils aimaient sur Terre, tout simplement. Hein. Il y en a qui vont vraiment prendre à cœur ce rôle de défunt accompagnateur. Donc voilà. Est-ce qu'ils sont toujours malades lorsque le décès est dû à une maladie? Non, 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 non. Quand on quitte notre corps, qu'on ait eu un accident de voiture, qu'on ait eu un accident cérébral, qu'on ait eu une maladie grave, cancer, quoi que ce soit, qu'on a été tué, qu'on a été assassiné, etc. Notre corps reste sur Terre et quand on en sort, tout ce qui était marqué par notre corps reste dans notre corps. Rien ne va avec nous de l'autre côté. C'est-à-dire tout ce qui est maladie, douleur, etc. Par contre, ils en gardent le souvenir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en séance, des fois, on va me montrer que la personne, elle a eu un arrêt cardiaque, on va me montrer une douleur au niveau du cœur ou au niveau de la tête, etc. On va me montrer les douleurs du cancer, etc. Mais de l'autre côté, non, ils sont démunis de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. C'est que de l'amour, c'est que de la lumière. Hein, d'accord? Alors, ça, je voulais absolument en parler. Une dame, une fois, est venue vers moi parce qu'elle a eu très très peur. Parce qu'il y a beaucoup
de médiums, hein, bien évidemment, sur les réseaux. Et elle suivait l'une d'entre elles. Et du coup, cette médium lui a dit que c'était mauvais de mettre des photos dans un cercueil. Et elle était dans tous ses états, cette pauvre dame, que j'ai bien évidemment rassurée. Il y a des fois, j'entends des trucs, mais c'est hallucinant. La connerie, voilà. Hein. Je dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, je suis pas, je sais pas tout et heureusement pour moi. Mais ça, par contre, ça c'est vraiment du n'importe quoi. Est-ce que mettre des photos dans leur cercueil est mauvais? Eh ben non, au contraire, au contraire. Alors, on va prendre l'exemple de Stéphane Alix qui a mis, il me semble, une photo dans le cercueil de son papa, qui a mis des objets qui lui appartenaient et qui lui appartenaient aussi au défunt. Euh, Stéphane Alix va très très bien. Donc non, au contraire, il les emporte avec eux de l'autre côté de manière énergétique. Des fois, on va montrer, bah tiens, vous avez mis une lettre ou une photo, etc. Mais non, au contraire, ils sont contents. Ils sont contents, surtout quand on leur met des objets, comment dire, qu'ils adoraient. Hein, des fois, on va montrer des doudous pour les enfants, des tétines, etc. Enfin, rien n'est mauvais. Hein, quand on met quelque chose dans un cercueil, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un acte maléfique. Il faut arrêter avec ça. Hein. Donc, bien sûr que non. Donc, rassurez-vous avec ça. Comment peuvent-ils se manifester? On en a parlé au début. Ils peuvent se manifester de la manière dont ils souhaitent. C'est-à-dire que parfois, on va demander à notre défunt de se montrer de telle ou telle manière, et ben eux, ils vont le faire comme ils le peuvent et comme ils le veulent, hein, bien évidemment. Et du coup, ils peuvent se montrer de toutes sortes de manières. Voilà. Donc, ne doutez pas. De toute façon, quand vous avez une synchronicité ou un signe et que à l'intérieur de vous ça vibre, ça chauffe, ça picote et que tout de suite vous avez une image de ce défunt, ne doutez pas, ça ne peut être que lui ou elle. Ok? Est-ce qu'un bébé mort-né ou enfant continue de grandir? Oui. Moi, je sais que j'ai eu un avortement il y a, oh là, c'est vieux, il y a une trentaine d'années. Et à travers un autre médium, il est venu, il avait justement entre 20 et 25 ans. Oui, ils grandissent de l'autre côté, mais attention, ils ne vieillissent pas comme nous sur Terre. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont rester bébés, il y en a qui vont rester un peu plus grands, 10 ans, 6 ans, enfin bref. C'est eux qui choisissent comment ils veulent se montrer aux humains terrestres, à nous quoi. Hein. Donc bien évidemment, ils peuvent continuer de grandir. Alors il y a d'autres médiums qui diront que ils grandissent jusqu'à 10 ans, etc. Pour ma propre expérience, moi je sais que l'avortement que j'ai fait, et ben c'est un jeune homme. C'est un jeune homme et ben il s'est présenté 20-25 ans. Donc ça correspondait à la date, à l'année dans laquelle j'avais fait cette chose-là. À quel moment peuvent-ils se réincarner? Alors, tout au début que j'ai commencé, je pensais qu'ils pouvaient se réincarner comme ça. Eh ben non. Ah, eh ben non. Non, non. Parce que s'ils se réincarnaient, alors il y en a qui vont dire bah, il y a une petite masse de l'âme qui reste en haut et il se réincarne et on peut quand même communiquer. Non, une âme doit rester entière pour moi. Je dis bien pour moi, je n'ai pas la science infuse, mais de ma propre expérience, je pense euh, que l'âme, quand une âme est entière, elle peut se scinder en deux seulement quand elle doit s'incarner en flamme jumelle. Mais sinon, une âme est une âme, elle reste pas des miasmes là-haut. Non, elle va là-haut, elle redescend, elle va là-haut, elle redescend.
Alors, on ne se réincarne pas en animal, un animal se réincarne en animal, un végétal se réincarne en végétal, etc. etc. Euh, Par contre, au niveau de l'incarnation, moi je dis qu'il faut au moins une centaine d'années. Alors, le temps de l'autre côté n'est pas le même, bien évidemment. Hein, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Ici, il fallait qu'on ait des repères. Donc, on a créé le temps, etc., l'heure, les dates, etc. De l'autre côté, il n'y a pas de temps. Alors, pourquoi 100 ans? Bah parce que ça fait comme une génération. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire une génération, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est remonté de l'autre côté d'une certaine génération, eh ben, on va pouvoir redescendre pour pouvoir s'incarner dans la même famille d'âmes, parce qu'en général, le cycle se répète, c'est-à-dire que moi, je sais que euh, ma sœur a été ma mère dans une vie antérieure, donc il y a peut-être plus de 100 ans de ça, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je suis en contact, on me dit ah, c'est votre mère, ou il y a comment dire, un lien maternante et très maternel. Et c'est par rapport à ça. Donc il faut au moins une centaine d'années. Alors pour nous, ça va nous paraître très long, mais pour eux, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il faut au moins une centaine d'années. Euh, alors par rapport aux... Les défunts ne se réincarnent pas non plus dans le bébé. C'est-à-dire que vous perdez, je ne sais pas, votre maman et que votre sœur attend un enfant. Ce n'est pas la maman qui se réincarne dans l'enfant. Non. C'est pas du tout ça, c'est sa propre incarnation, peut-être d'un ancêtre qui date, qui revient, hein, comme je vous dis, c'est comme un cycle, une famille d'âmes en fait. Et donc voilà. Euh, donc un défunt ne peut pas se réincarner dans un animal. J'ai entendu dire aussi, j'ai l'impression de voir mon père dans les yeux de mon chien. Oui et non, c'est-à-dire que euh, il peut faire passer des énergies à lui, mais il va pas rentrer dans le chien. D'accord? Ce n'est pas le chien. Ok? Ça, c'est hyper important de le savoir. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre au niveau de la réincarnation? Alors forcément, il y en a qui se disent, moi, j'ai pas envie de me réincarner. Bien évidemment, on garde notre libre arbitre comme sur Terre, et ça, c'est hyper important. Donc après, on fait le choix ou pas de se réincarner. Euh, mais parfois, bah, on y va même c'est-à-dire que quand on quitte la Terre, on se dit ah non mais moi je veux pas me réincarner, etc. Et puis quand on arrive de l'autre côté, on voit les choses différemment et on revient parce que voilà, notre âme a besoin de se remplir d'apprentissage, de connaissances. Donc du coup on revient et puis on rapprend, on rapprend et on rapprend. Et après voilà, on a une évolution, comment dire, sur Terre. Et puis j'avais parlé dans la vidéo podcast, comment dire, sur les guides, qu'il y a 5 grades d'incarnation. Et puis quand on arrive à la cinquième, bah, on peut peut-être être, comment dire, un guide, mais il faut vraiment travailler, il faut qu'on soit vraiment très très haute. Est-ce qu'ils peuvent se réincarner dans un animal? Donc là j'ai répondu. Comment peut-on les ressentir? Eh bien, on les ressent, on ressent la présence d'un défunt tel qu'il soit par une sensation de froideur, mais on n'a pas froid. C'est-à-dire qu'on va sentir comme si on allait euh, vous frôler, vous voyez. Et en fait, quand on regarde son bras, ben, on se dit, bah, j'ai pas froid, j'ai pas la chair de poule. C'est comme ça. On peut les ressentir aussi comme si on avait une sensation de petite araignée dans les cheveux. Moi, je sais que ma soeur, tout au début, elle me mettait les cheveux derrière. Bon, mes cheveux, ils se déplaçaient pas, hein, les amis. Hein. Mais j'avais cette sensation, voilà, vous voyez, de ce geste-là. Donc je sentais qu'elle me touchait l'oreille, quoi. On peut avoir des caresses. Donc on le sent, ça fait comme une... Bah, comme si on sentait quelqu'un qui nous touche, quoi, tout simplement. On peut les ressentir comme ça, on peut les sentir aussi par les odeurs, etc. Par des passages froids. Tout dépend de la personne aussi, comment elle va réceptionner la présence.
Est-ce qu'ils peuvent nous aider depuis l'au-delà? Ça, j'en ai parlé au début. Peuvent-ils choisir le médium? Oui, ils peuvent vous emmener vers tel ou tel médium. Parce que il a envie que vous passiez avec ce médium-là, parce que il a des vibrations qui correspondent bien avec lui. Voilà, c'est comme sur Terre, quand vous choisissez je sais pas moi, un praticien, bah, vous vous référez à ses vibrations, etc., etc. Et ben de l'autre côté, c'est pareil. Ils vont vous emmener vers tel ou tel médium. Alors des fois on va me dire, bah ouais, mais moi une fois j'ai eu une mauvaise expérience avec un médium, donc est-ce que c'est vraiment mon défunt qui m'a emmené vers lui, sachant que ça s'est très mal passé. Et bah parfois c'est plutôt, alors comment, je dirais deux réponses. Soit c'est vous, parce que vous vous êtes laissé embobiner, je sais pas d'autre mot, désolé, embobiné par telle ou telle personne qui a été voir ce médium-là et qui, pour cette personne, était top, et que pour vous, ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas celui qu'il vous faut. Et que du coup, ben voilà, au lieu de rechercher vous-même, vous êtes passé à travers d'autres, et du coup, bah, vous n'avez pas, vous avez pas senti que les vibrations n'étaient pas les bonnes. C'est pour ça que il faut toujours rechercher vous-même votre propre médium en allant voir comment il travaille, en se renseignant vers les gens qui ont déjà eu des séances avec lui, en regardant comment il se comporte en séance et pour les conférences, etc. Il y a beaucoup de médiums qui font ça. Allez voir comment il travaille, comment dire, attention, attention. Attention à la manière dont vous allez vers certains médiums. Il faut toujours ne pas rechercher tête baissée. Prenez le temps, hein, prenez le temps d'aller vers tel ou tel médium. Regardez si ces vibrations vous correspondent, regardez la manière dont il travaille, qu'est-ce qu'il vous propose, regardez les avis, regardez le tout. Et bah, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne devait pas être avec lui. Moi, je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On m'a offert une séance avec un médium pour rentrer en contact avec ma soeur. Ça n'a pas fonctionné avec le premier médium, et le deuxième, bah, ça a été le top du top, parce que voilà, ça a été des révélations. Hein, j'ai eu des super messages pour mon chemin de vie, etc. Et voilà, ça a été des réponses scindées, quoi. Donc voilà, donc là-dessus, oui, ils peuvent vous emmener vers certains médiums, mais attention de ne pas vous faire embrouiller, ouais, c'est ça, par tout ce qui est extérieur autour de vous, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous aider depuis l'au-delà? Oui et non, ils peuvent vous aider, mais ils ne feront pas votre vie à votre place. Ils ont fait leur vie, eux. Ils vont pas venir refaire une autre vie de l'autre côté. Donc, oui et non. Donc ça, j'en ai parlé au début. Gardent-ils leur caractère? Oui, ils gardent leur caractère. S'ils étaient boudeurs, ils sont boudeurs. S'ils étaient, comment dire, s'ils étaient quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est très en retrait, quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui bouge vachement, ils gardent bien sûr leurs traits de caractère, parce que ce sont des traits des traits de caractère de reconnaissance. Hein. Donc bien évidemment, ils gardent leur caractère, mais attention, ils évoluent de l'autre côté. Donc des fois, on va me dire, ah bah, il n'aurait jamais dit ça. Mais oui, mais ils ne voient pas les choses de la même manière de l'autre côté. Donc voilà. Est-ce qu'ils rejoignent la famille? Bien évidemment qu'ils rejoignent la famille. Ceux qui veulent revoir. Par exemple, moi, quand je vais aller de l'autre côté, s'il y a des personnes que j'ai pas envie de revoir, je vais peut-être les croiser, mais si j'ai pas envie de les voir, je les verrai pas. Vous voyez, hein? Donc voilà. Vous retrouvez aussi vos animaux, bien évidemment. Vous retrouvez tous ceux que vous avez aimés. Voilà, on se rejoint de l'autre côté, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai fini les questions qu'on m'avait posées, comment dire, en message. Je vais aller voir, coucou tout le monde, on est nombreux, super. Alors,
Comment savoir si un signe, plume, trèfle à quatre feuilles ou autre vient de nos défunts, de notre guide? Eh bien, c'est intérieurement. Il faut vous écouter intérieurement comment votre âme, elle vibre par rapport à ça. En général, quand c'est les défunts, c'est quelque chose qui a toujours un rapport avec lui. Ça ne peut pas être autre chose. Moi, je sais que c'est toujours comme ça. Le défunt donc va plus faire passer des signes qui ont une reliance avec ce qu'il était, hein, avec ce qu'il aime, etc., etc. Et quand par rapport le guide, ça va être plus les plumes, les synchronicités, style, comment dire, les heures miroirs, les cœurs. Et puis, si vous communiquez avec lui et que vous lui demandez des signes, et ben, il va vous les envoyer tels que vous les demandez. Hein. Donc, allez voir la vidéo podcast qui explique tout ça. Alors, pour une âme errante dans un logement qui n'est pas de notre famille, eh ben, alors, j'ai pas le début de la question. Est-ce que pour une âme errante dans un logement qui n'est pas de notre famille et qui nous embête, eh ben, faites comment dire, vous faites comment dire une demande à un passeur d'âme. Hein, qui vienne voir et puis qui vous purifie toute cette maison. Vous pouvez essayer de vous le faire vous-même. Hein. Il y a comment dire, la manière du sel, en posant du sel dans les coins de la maison, en mettant de la sauge, blanche, noire, alors de la sauge en smudge et pas en stick, parce que ça sert à rien le stick, hein, c'est simplement pour que ça sente bon. Alors, en smudge, ça se représente comme ceci, vous voyez, hein, je sais pas si on voit bien. Elle fait pas le... Donc en smudge, vous l'allumez, vous faites toute la maison, vous ouvrez bien évidemment les fenêtres pour ne pas être intoxiqué, mais voilà, vous faites le tour de la maison, vous demandez à ce que toutes les énergies négatives qui sont dans cette pièce retournent à la source et que cette pièce redevienne lumière et comment dire pure, etc. Vous remerciez, etc. à chaque fois dans toutes les pièces, partout. Et vous laissez comme ça pendant 10 minutes, même si c'est aéré. Et puis voilà, toutes ces mauvaises énergies vont partir et vous vous sentirez mieux. Mais attention, quand il y a une âme errante de bas astral ou quoi que ce soit qui est vraiment incrustée, un passeur d'âme, c'est le mieux. Hein, d'accord? Parce que lui, voilà, il va avoir des incantations, etc. Que nous-mêmes, on ne peut pas savoir. Alors, je regarde. Je croise beaucoup d'heures miroirs et des séries comme 111 que dois-je en penser? Alors, je vais quand même rester après sur les défunts. Je vais répondre à cette question-là. Surtout, mettez-moi des questions par rapport aux défunts, parce que sinon, la vidéo thème va partir un peu dans tous les sens. Je ne sais plus si j'en avais parlé dans des anciens lives. Les heures miroirs, je pense qu'il y a une vidéo où c'est marqué les signes, où je dois en parler dedans, vous allez voir sur YouTube. Les heures miroirs, ça peut être, mais moi je dirais même, c'est même sûr, des signes de vos guides. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train de vous questionner sur quelque chose, des fois inconsciemment, comme ça, et paf, vous tournez la tête, vous voyez 11-11, ou 13-13, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Ça veut dire, c'est une réponse positive à un questionnement, c'est-à-dire, si c'était une question comme ça, est-ce que je dois, ça va être positif. Mais ça peut être autre chose, ça peut être aussi pour vous dire que vos guides vous accompagnent, que vous êtes accompagné, que vous êtes aidé, etc., que vous n'êtes pas seul. Après, on peut se référer à la signification des nombres, des chiffres. Qu'est-ce que le 1, si vous voyez tout le temps le 1 ou le 13, etc., ou que un chiffre revient souvent dans votre vie, c'est que c'est un chiffre qui est très important pour vous et qu'il faut aller voir la signification sur les réseaux à quoi ça correspond. Il y a beaucoup de sites hein, qui parlent de ça. Et
ce que vous allez avoir comme message par rapport à ce chiffre fera résonance chez vous. Donc les heures miroirs, ça veut dire t'inquiète pas, t'es pas toute seule, tu es accompagnée, je suis là, mon guide, le guide est là, peut-être qu'il vous fait oh, t'as besoin de moi, n'hésite pas à communiquer avec moi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux défunts? Je ne sais pas si j'ai fait le tour, ça fait déjà 1 heure. Ça fait déjà 1 heure, donc dites-moi si il y a d'autres questions. Mais voilà, sachez que vos défunts de l'autre côté vont tous bien. Ils sont très heureux de vous voir heureux. C'est la principale chose qu'ils aiment, c'est de vous voir heureux, vous voir rire, danser, enfin voilà. Vous voir continuer de vivre, tout simplement. Parce que quand ils partent, et même nous quand on partira, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début d'autre chose. Vous voyez? C'est le début d'autre chose pour nous parce qu'on retourne de l'autre côté. Et pour ceux qui restent, c'est le début d'une autre vie. Hein, tout simplement. Merci pour les petits cœurs. Le défunt peut rentrer dans le rêve. Oui, il y a des défunts comme la mienne qui passent par les rêves parce que on est peut-être trop focalisé sur notre vie terrestre, on est peut-être trop ancré dans la matière et du coup les défunts ont un peu de mal parfois à faire voir à nous envoyer des warnings pour qu'on puisse voir leurs signes. Du coup, parfois ils viennent vraiment directement en rêve parce que voilà, on va surtout entre 3 et 5 heures du matin, vraiment être dans un calme complet, c'est-à-dire qu'on va, tout est relâché, la conscience est, voilà, on est en total lâcher prise et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile pour eux de venir pour nous faire passer des messages, voire parfois venir nous chercher par la main pour aller faire un voyage astral. Moi, ça m'est arrivé une fois, ça fait c'est très impressionnant. Je dis pas que ça fait peur, pour certains ça peut faire peur, mais c'est très impressionnant. Et on va vous emmener, et puis parfois dans un lieu sublime, enfin voilà. Et on va vous passer, ils vont vous dire des messages, des phrases importantes que vous rappellerez le lendemain matin. Parce qu'en général, les rêves, on se lève, on sait qu'on est arrivé de quelque chose, mais on ne sait plus trop. Alors que là, ça reste imprimé. Donc ça veut dire que oui, le défunt peut venir pendant les rêves. Et en général, quand ils le font, c'est que soit ils aiment bien passer par là parce qu'au moins il est sûr de pouvoir vous avoir pour lui tout entier. Et puis que voilà, que ça imprime bien, surtout pour les messages importants. Le guide aussi peut passer par les rêves, etc. Hein. Alors, retrouvons-nous nos conjoints là-haut s'il y a eu séparation? Oui et non. Comme je disais tout à l'heure, si vos conjoints, vous êtes restés en bon terme, il n'y a pas de souci. Mais si c'est mauvais terme, bah, vous n'êtes pas obligé de le retrouver. Après, je sais qu'il y a des âmes qui veulent retrouver telle ou telle personne de l'autre côté pour dire leurs 4 vérités, tout simplement, pour que ce soit clair. Le défunt peut entrer en rêve, ok. J'ai régulièrement des fourmillements sur le haut de la tête, guide ou défunt. Défunt, je dirais défunt. Guide, c'est pas pareil. Le guide, il est plus dans les choses matérielles, plus dans l'intuition. Vous voyez, des fois, vous allez dire, ah, c'est marrant parce que j'ai fait telle ou telle chose et super, ça a marché, ou c'est incroyable, tiens, je pensais à ça, il y a un truc qui s'est mis devant moi, bah, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, ou le truc comme ça. Ça, c'est le guide, hein, d'accord? Mais les fourmillements en haut de la tête, c'est plus ces défunts. Mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas un guide. Ça dépend. C'est pour ça, communiquez avec votre guide. Moi, je sais que mon guide me touche toujours les tempes. Je sais que c'est mon guide. Donc, communiquez avec lui, c'est-à-dire, montre-moi de quelle manière tu peux me faire ressentir que tu es là. De toute façon, il est tout le temps à côté de nous, hein, c'est notre ombre. Hein. Mais montre-moi ta présence
de la manière dont tu le souhaites. Et puis, si vous sentez que vous avez ça, un ressenti que vous n'aviez pas avant ou que vous reconnaissez, ça peut être votre guide aussi. Mais en général, c'est des défunts. Mon chat est parti de l'autre côté. Avez-vous un petit message pour vous? Vous inquiétez pas, les animaux vont bien. Alors, je n'ai pas de message pour vous parce que là, je suis pas, je suis pas connectée ou rien du tout. Mais rassurez-vous, vos animaux vont bien quand ils partent de l'autre côté. Je sais que c'est un déchirement, je le sais parce que voilà, je le vis assez souvent parce que voilà, j'ai beaucoup d'animaux. Et ce sont des êtres, des animanges, tout simplement, ce sont des êtres qui s'incarnent sur Terre. C'est des anges, tout simplement, des anges animaux, qui vont nous aider à travers notre cheminement. Ils viennent sur notre chemin, ce n'est pas pour rien. Et bien évidemment, quand ils retournent de l'autre côté, ils vont directement dans la lumière. Ils ne restent pas coincés parce que ce sont des âmes pures. Elles sont, même sur Terre, incarnées. Elles sont démunies de tout. C'est-à-dire que c'est des gens, vous voyez, je dis des gens. Pour moi, c'est des humains. Ce sont des êtres qui sont amour, tout simplement, amour inconditionnel. Même si on leur fait du mal, on dit tout le temps, il n'est pas rancunier, etc. Donc, par contre, ne faites pas de mal aux animaux parce que de l'autre côté, déjà, vous aurez des comptes à rendre avec l'animal. Et deuxièmement, vous aurez des comptes à rendre avec l'univers aussi. Puis, je peux vous dire que vous allez... ça va pas être un bon quart d'heure. Hein. Alors, c'est très complet, Virginie, merci beaucoup. Mais je voudrais savoir si le défunt peut faire bouger une flamme de bougie si on lui demande s'il est présent. S'il vous plaît. Peut-être que cela demande trop d'énergie. Non. Alors, oui, vous pouvez, ils peuvent faire bouger. Alors, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de fenêtres ouvertes. Mais oui, ils peuvent. Des fois, moi, ça m'arrive quand je suis en séance, la flamme, tac, 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 ça veut dire que voilà, il y a de l'énergie. Alors, j'ai eu un contact défunt avec un homme qui s'est suicidé. Il m'a remercié car grâce aux prières pour l'aider à monter, il n'est pas allé vers le bas astral, chose qu'il envisageait de faire. Ils peuvent donc choisir ou être guidés. Je comprends pas. Alors, je relis. J'ai eu un contact défunt avec un homme qui s'est suicidé. Donc vous, Laurence, vous-même, vous avez été en contact avec ce défunt-là. Il m'a remercié car grâce aux prières pour l'aider à monter, il n'est pas allé vers le bas astral. Ok, super. Chose qu'il envisageait de faire, ils peuvent donc choisir ou être guidés. Ils peuvent choisir de rester dans le bas astral. Il y en a, ils ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas, qu'on a du mal. Hein. Surtout comment dire, les vieilles entités, si on peut les appeler comme ça. Mais en général, ça se passe bien. Voilà. Mon mari est décédé il y aura bientôt 3 ans. Comment faire pour couper le lien car je ressens toujours son départ avec une douleur viscérale. Alors, on ne peut pas couper un lien de la douleur que nous procure le départ. Les liens ne se coupent pas, c'est un lien qu'il faut comprendre. Alors là, ça va être long à expliquer, mais la douleur viscérale est normale, Pascal. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui vont sortir de cette douleur plus rapidement que d'autres, mais vous avez ce cheminement-là et qu'il faut le comprendre. Pourquoi vous souffrez autant et c'est pas de couper le lien, non, 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 on ne coupe pas le lien avec les personnes qu'on a aimées, etc. Il faut, comment dire, comprendre, alors ça va être, des fois c'est difficile de dire ça, mais qu'est-ce que son départ vous apporte? Alors vous allez me dire, bah oui, mais que de la tristesse. Bien évidemment, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour que cette douleur s'apaise? Je ne dis pas qu'il faut oublier, bien évidemment que non, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça s'apaise? Est-ce que je m'autorise de vivre sans lui? Est-ce que je m'accorde le fait que je dois continuer sans lui, mais avec lui quand même? Voilà, c'est tout un questionnement, mais couper les liens, non. Non. Par contre, vous pouvez... le problème, c'est ça, c'est quand on est dans un cheminement de deuil, et moi je suis passée par là aussi, j'ai eu beaucoup de mal, bon, j'ai fait une dépression, etc. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai
j'ai eu un processus où je suis tombée dans le fond du trou, c'est-à-dire problème de santé, perte de poids, enfin voilà. Hein. Mais à un moment donné, bah, par déjà les contacts, hein, comment dire, je savais au fond de moi que je pouvais toujours garder ce lien. Ce lien est important. Sur le couple, c'est pire. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Et on ne peut pas, hein, ces liens d'amour. C'est être dans le cheminement, je dirais pas d'oublier, mais d'accepter le départ. D'accepter de ne plus avoir sa présence physique. Et de rentrer dans cette compréhension qu'il est toujours près là et qu'il est toujours près de nous. Vous voyez, c'est un processus. Alors il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, mais c'est une douleur qui ne restera pas. Comment dire, quand on est dans une douleur atroce et qu'on en sort, et des fois on ne veut pas en sortir parce qu'on a peur de trahir le défunt, de penser qu'on ne l'aime plus, alors que c'est faux. C'est faux. Au contraire, plus on va être dans l'acceptation, plus on va être dans cet amour, dans ce lien, et qu'on va justement honorer, comment dire, sa mémoire, continuer pour lui, hein, ou pour elle, parce que eux c'est ce qu'ils veulent, plus cette douleur va s'apaiser et vous allez pouvoir ressentir des choses, comment dire, de leur présence, etc., beaucoup plus dans l'amour et dans la bienveillance et dans la lumière et dans la, comment dire, c'est pas la joie, mais je veux dire dans des choses positives. Donc, j'ai pas lu le reste. Alors attendez. Il me manquait énormément. Une thérapeute m'a dit que nous avions des vies antérieures communes et qu'à chaque fois il s'est passé quelque chose qui a provoqué notre séparation, mais que malgré tout ça, nous étions revenus vers l'autre. J'ai le sentiment qu'on ne pourra jamais annuler notre lien si fort. Alors peut-être que vous êtes un lien flamme jumelle, c'est possible, ou d'âme sœur, c'est possible, mais on ne peut pas couper ce lien. Parce que voilà, il y a des liens karmiques, il y a des liens karmiques toxiques. Oui, on peut faire en sorte de les couper, mais les liens karmiques d'amour, non. Par contre, lui et vous, vous avez un cheminement parallèle à faire dans l'acceptation de ne plus être ensemble sur Terre. Et quand cette acceptation va se mettre en route, bah, petit à petit, vous allez laisser place à des vibrations d'amour et de positivité, etc., etc. Et du coup, vous allez pouvoir cheminer. Il y aura toujours ce manque, mais ce manque sera moins pesant. J'espère que j'ai réussi à répondre à votre question. Mais surtout, ne pensez pas qu'il faut couper le lien. Non, 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 non. Au contraire, il faut se servir de ce lien pour avancer. Alors, est-ce que le défunt ressent notre douleur lorsqu'il nous quitte? Il nous voit, bien évidemment. Hein, il voit, il ressentent la douleur que leur départ provoque. Mais attention, ce n'est pas la même douleur que nous, on a ici. C'est différent. Hein, ici, on va avoir une douleur qui, des fois, c'est ce que j'expliquais à Pascal, qu'on ne veut pas, on veut rester dans cette douleur. On ne veut pas la quitter parce que de peur de trahir celui qu'on a aimé, etc. Alors que pas du tout. Ils voient notre douleur, forcément, bien évidemment que ça leur pèse dessus un peu, mais eux, ce qu'ils veulent, et c'est pour ça que les contacts défunts existent, c'est pour ça que certaines personnes perçoivent leurs défunts, c'est pour vous montrer que rien n'est fini. Rien n'est fini. C'est une continuité, mais en parallèle. Donc oui, ils ressentent notre douleur, pas de la même manière, mais ils ressentent notre douleur et ils vont tout faire pour vous apaiser. Les liens d'âme, c'est quoi? Alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et peut-on les retirer? Alors, c'est pas le thème du jour.
Peut-être que j'en reparlerai. Alors j'en ai beaucoup parlé des flammes jumelles, parce que moi ça a été le cas. Des choses comme ça, j'en ai beaucoup parlé et franchement je suis sortie de ça et du coup voilà, je suis pas très intéressée d'en reparler. On verra si vraiment il y a de la demande, je verrai. J'aimerais tant avoir des nouvelles de ma chienne Jean. Ma petite Daisy m'a montré en rêve qu'elle était bien de l'autre côté et Jean, pas, ça ne serait... Alors faut leur donner le temps et puis des fois les signes on en a tout le temps, toute la journée, sauf qu'on ne les voit pas, soit parce qu'on est trop dans l'attente, soit on exige, soit on cherche trop, etc. Et du coup on loupe. Donc lâchez prise, vous aurez. Après la souffrance, tout doucement, la vie reprend son cours et ce lien d'amour nous aide à avancer. Oui, et cet amour, vous le retrouverez de l'autre côté, bien évidemment. Comment parler à son âme et le ressentir, s'il vous plaît? Eh bien, il suffit de méditer. On peut méditer pour ressentir son âme. Lui parler, euh, comment dire, être bienveillant avec vous, ressentir son âme, c'est très compliqué à faire. Il faut être dans un lâcher-prise total. Euh, il faut vous faire confiance, tout simplement. Alors, le fil d'or, c'est quoi Virginie? Le fil d'or, je, je, je vois pas, c'est quoi le fil d'or? C'est un fil qui retient une entité, un esprit à vous, je sais pas, le fil d'or. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions et puis je vais arrêter parce que ça fait déjà 1 h 15. J'espère que j'ai répondu à pas mal de questions par rapport aux défunts. Et c'est vrai que moi, je le remarque hein, depuis tant d'années, les personnes qui évoluent après avoir fait un contact défunt, c'est un truc incroyable. Moi, je sais que comment dire, euh, permis de me retrouver, de me connaître déjà, de prendre un chemin de vie qui n'était pas celui que j'avais emprunté au départ, de voir les choses autrement, de me séparer de beaucoup de personnes autour de moi. Ça fait beaucoup de tri, mais c'est un tri qui est extrêmement important pour pouvoir avancer sur le réel chemin, là où on est attendu. Mais c'est vrai que le contact défunt apporte énormément aux gens et je vois des gens qui évoluent très très bien et qui s'ouvrent de plus en plus et ça c'est génial. Le fil qui relie le défunt, oui on est relié par un fil, etc. Voilà, par les énergies. On est toujours, de toute façon que ce soit de l'autre côté, on est relié, qu'on soit ici de l'autre côté, on est relié et qu'on soit ici tous ensemble, on est tous reliés. Donc voilà, on est des petites, comment dire, vous voyez comme les neurones, je ne sais pas comment on appelle ça, là, on est tous reliés par des fils, et ben c'est exactement ça. Je confirme, j'ai ressenti une grande sérénité après ce contact. Merci Véronique. Ce n'est pas le fil qui relie l'âme au corps lors d'un voyage astral. Alors, moi, je suis pas... alors, il y a des choses qui se disent, voilà, fil d'or, machin chouette. Moi, je dis qu'on est tous reliés, voilà, qu'il y a, bien évidemment, moi, je dis pas le fil, il y a un lien. On a tous un lien. J'ai un lien avec moi-même, j'ai un lien avec les défunts, avec les esprits, avec les animaux, avec la nature, avec les énergies dans sa généralité. Donc voilà. Après, il y en a qui se mettent des choses dans la tête, qui vont aller se mettre des informations parce que il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout et il y a de rien dans ce monde spirituel et médiumnique, alors qu'il faut juste aller à l'essentiel au lieu de s'embrouiller avec les machins trucs, les machins chouettes. Restez, ne soyez pas trop perchés, quoi. Hein, restez sur les trucs essentiels, si je peux dire. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que ce petit live thème vous a plu. On va se retrouver, il me semble, le 12 février à 15 h pour un live guidance et pas de voyance, un live guidance qui est gratuit, où je vais vous tirer des cartes, des messages de vos guides, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre à ce moment-là.
Je vous demanderai, je prendrai au hasard, hein, selon les gens qui seront là, je prendrai au hasard, vous m'appellerez et je vous transmettrai les messages. Mais attention, ce n'est pas de la voyance, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Et puis, il y aura d'autres choses qui vont venir par la suite, je vous en parlerai plus tard. Je tenais aussi, avant de terminer, à vous dire que mon oracle, les mots spirituels, est en phase de précommande pour une seconde édition. Ça sera la dernière, parce que j'ai eu des demandes. Donc, je le réédite une deuxième fois, et ça sera la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à le précommander. Tout est expliqué sur le compte. Et puis il y a aussi l'agenda, il est toujours, on est qu'au 1er février, il est encore disponible. L'agenda, mon agenda spirituel, comment dire, Animo Totem 2022, je ne sais plus où je l'ai mis. C'est pas grave, vous allez voir sur le site, sur le compte, tout est marqué. Donc n'hésitez pas à venir me voir, comment dire, en MP si vous souhaitez vous les procurer. Il y a aussi mon premier livre, le guide spirituel et médiumnité, qui vous explique justement plein de choses sur la médiumnité et la spiritualité. Et mon deuxième livre, Les mots spirituels, qui est plus comme si c'était un oracle, mais en papier. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis moi, de toute façon, il y a des nouvelles choses qui vont arriver bientôt, qui sont un petit peu à part de tout ce qui concerne médiumnité, etc. Mais j'espère que ça vous plaira. De toute façon, je vous tiendrai au courant. J'espère vous voir nombreux pour ce live guidance. Et puis par la suite, il y aura d'autres choses. Vous inquiétez pas. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi cet après-midi. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez retrouver plein d'autres vidéos aussi sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. À bientôt.